Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation spéciale UHFP à la rencontre de tous les acteurs importants de la formation parce que nous sommes ici sur un rendez-vous biennal de tous les acteurs de la formation, un rendez-vous qui est organisé par Centre Info avec nous, Guillaume Faury. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'Association nationale pour la formation automobile, la NFA. Qui forme en ce moment près de combien de jeunes? Un peu plus de 73 000 jeunes au dernier chiffrage. Donc vraiment un acteur majeur, comme on dit. Juste aujourd'hui, on sait que les métiers de l'automobile sont en pleine mutation, il y a de nouveaux métiers, nouvelles technologies, etc. Et donc, j'imagine que ça a un énorme impact sur la formation et là, c'est là que vous agissez. C'est effectivement là où on intervient parce que nous, quelque part, nous sommes les garants que les compétences en fait, qui vont être requises notamment dans tout l'aval de l'automobile, donc toute la partie réparation automobile, les compétences soient là. Donc on prépare un peu les salariés pour cela. En fait, il y a deux choses. Il faut distinguer déjà l'amont de la filière, donc dont on parle un petit peu de manière négative actuellement. Je parle plus des constructeurs, évidemment. Et nous, notre terrain de jeu, entre guillemets, c'est vraiment l'aval de l'automobile, donc toute la partie commerce-réparation. Et les enjeux sont très forts, puisqu'effectivement, l'électrification arrive avec cette date un peu couperette, 2035, pour laquelle il faut qu'on soit tous prêts. Mais je dirais mais par contre, on a un certain luxe. Je dirais on a un peu plus le temps par rapport au monde industriel qui a dû s'adapter très rapidement. Il y a une certaine inertie de notre côté, puisqu'on travaille avec un parc aujourd'hui roulant qui a 12 ans de moyenne d'âge, donc qui est relativement ancien, et avec un petit peu toutes les turpitudes qu'on peut avoir sur le sujet de l'électrique. Voilà, ça ne s'emballe pas non plus, donc on monte, on va dire assez doucement en compétence nos employés et nos futurs salariés sur ces thématiques, et ça nous permet de faire une ingénierie de qualité derrière. Et justement d'avoir cette... Il y a un gros travail d'ingénierie de formation, c'est-à-dire parce que les véhicules électriques, il y a tel type, tel type, tel type. C'est un énorme travail pour ceux qui conçoivent les formations, et même pour trouver les formateurs et former les formateurs. On va dire, on est presque, alors c'est plus le cas maintenant, mais on est arrivé en territoire quasiment vierge, c'est-à-dire qu'en fait déjà il faut trouver les interlocuteurs pour nous aider justement à concevoir ces formations-là. Il y a des technologies qui sont différentes, il faut prendre les bons contacts. Et il y a un temps d'instruction qui est assez long. On a la chance d'avoir tout un réseau d'experts. On travaille aussi, et c'est nos modes de fonctionnement à la NFA, en groupe technique paritaire, donc qui mêle à la fois des salariés et des employeurs dans des groupes de travail très, très précis, notamment sur la batterie, ce qui nous a permis justement d'améliorer, d'enrichir les fiches existantes et aussi de créer de nouveaux certificats. On pense au CCB, donc c'est des certificats de branche, de compétences de branche, justement spécifiques sur l'électrique, parce qu'il faut savoir le réparer, mais il faut savoir le vendre aussi. Et si un jour aussi, au niveau national, on veut avoir une part d'électrique qui est plus importante dans les ventes, il faut aussi qu'on embarque tout le monde et que justement, un conseiller aujourd'hui commercial dans un hall de vente, il soit capable de vendre le produit, mais aussi derrière toute la solution qu'il y a derrière de recharge. Alors, énormément de projets, de travail pour vous par rapport à ces évolutions. Quels sont les grands enjeux pour la NFA dans les 2 ans à venir? Alors, dans les 2 ans à venir, s'il y avait un enjeu, alors bien sûr il y a celui qu'on vient de citer sur ces compétences nouvelles, mais ce serait déjà qu'on soit en adéquation avec les effectifs dont on a besoin dans notre filière. Aujourd'hui, on est sur près de 15-18 000, selon un petit peu ce qu'on inclut, mais on va dire 18 000 emplois qui sont aujourd'hui non pourvus, sur lesquels on a besoin, qui sont des jobs qui sont de proximité, parce qu'on est sur du service, il y a une très grande capillarité dans tout ce réseau de garages, on est un petit peu partout en France. Donc aujourd'hui, voilà, il y a quand même 18 000 offres d'emploi qui sont disponibles. Donc la priorité, c'est que nous, dans notre job aussi, qui est de promouvoir les métiers de la branche des services auto, on puisse aider nos entreprises
à être vraiment avec le bon effectif. C'est besoin d'attirer des jeunes, mais est-ce qu'aussi on peut se reconvertir dans ces métiers et nouveaux métiers? Tout à fait. Donc il y a des systèmes de passerelles aujourd'hui qui existent évidemment. Donc on s'en rend bien compte. En fait, on a la chance d'avoir une part en fait de jeunes en formation qui n'a cessé de croître ces 10 dernières années. Et malheureusement, c'est pas suffisant parce qu'il y a le phénomène aussi de pyramide des âges. Il y a beaucoup de départs de seniors notamment qu'il faut remplacer. Et aujourd'hui, on est obligé d'investiguer un peu plus largement. Donc on a à l'avenir aussi des partenariats qu'on a à l'étude, notamment avec France Travail, pour justement aussi attirer des populations, reconversion, et finalement faire venir chez nous des personnes qui sont attirées aussi par le sens du service, l'utilité d'un métier, et c'est des métiers qui ont du sens, qui sont utiles à tout à chacun pour sa mobilité. Donc on essaye de jouer dessus. Un métier qui change, de nouvelles certifications, 18 000 offres d'emploi, des opportunités, notamment sur toute la partie aval. Bref, c'est des opportunités pour les jeunes et moins jeunes. Il faut aller vers l'automobile encore et toujours. Exactement, et c'est à nous aussi, et merci de nous donner la possibilité de le faire, de déconstruire aussi ce discours un peu ambiant d'une industrie automobile qui ne va pas bien et tout. Alors peut-être un peu du côté des constructeurs, mais côté aval, on n'a pas de problématique. Et par rapport, on n'en parle pas, mais je vous en parle, mais par rapport à un peu le péril, entre guillemets, qu'on imagine des véhicules asiatiques, chinois, qui envahiraient la France, très égoïstement dans notre secteur, nous, il faut les vendre, il faut les réparer, et nous sommes là pour ça. Donc ce n'est pas un sujet, une menace pour l'emploi chez nous. Ce n'est pas inquiétant pour ces métiers. Autre question pour conclure, c'est aujourd'hui nous sommes sur les universités diverses de la formation professionnelle, tous les acteurs sont inquiets, on sait que la situation budgétaire est délicate. Quels enjeux, quels seront vos points d'attention sur globalement le secteur de la formation? On est très attentif évidemment par rapport à l'accompagnement que peut faire l'État au travers d'aides, notamment aux entreprises. Après, j'ai peut-être choqué en disant ça, mais un système avec des aides, c'est pas sain non plus quelque part. Donc, à un moment, il faut se remettre aussi au bon niveau, j'allais dire. Les aides, c'est important, il faut soutenir, et je pense que notamment, il faut peut-être un peu plus accompagner les plus petites entreprises qui n'ont pas quand même la structuration d'un plus grand groupe pour les accompagner là-dessus financièrement. Mais moi je dirais qu'on est très vigilant. On sait que si ça baisse trop, entre guillemets, les aides, on va avoir un effet assez terrible parce qu'on aura cette alternance qui a été promue très largement depuis 5-6 ans risque de s'essouffler un petit peu, donc c'est important de la soutenir. Mais voilà, il faut raison garder. Mais l'alternance dans les petites entreprises a toujours existé. Un chef d'entreprise a toujours eu ce souci. C'est un besoin, exactement. En fait, le besoin, il est là. Donc après, s'il y a des aides avec, c'est toujours mieux. Mais le besoin est là et ça reste la voie d'excellence aujourd'hui pour apprendre un métier, et notamment dans nos métiers du manuel, qui sont vraiment par tradition très attachés à cette modalité. Et l'alternance et la pédagogie dans le secteur automobile, elle a aussi changé, parce que apprendre un métier en étant apprenti il y a 20 ans, c'est plus être... Alors, ça change déjà par l'outillage qui a évolué, et c'est un des rôles aussi de l'ANEFA de financer très largement aussi en équipement tous les CFA, les lycées qui font partie de nos réseaux. Ça a changé au niveau du matériel et évidemment sur les modalités. Vous avez des modules un peu plus aussi d'e-learning. Vous avez aussi de la réalité virtuelle qui commence aussi à venir, notamment je pense notamment au niveau des travaux sur peinture. Donc il y a des choses qui se pratiquent avec ces modalités-là et qui vont se développer, c'est évident. Et lors de ces universités d'été, les universités d'hiver, on souhaite le soleil à Cannes. Il y a énormément on parle de éduquer les citoyens, il faut accompagner les jeunes. C'est un souci à nouveau très important pour les formateurs et les formations. C'est une de nos préoccupations, on va dire, puisqu'on s'engage dans une démarche RSE au sein de la NFA cette année. On élabore une stratégie et une des composantes de ces stratégies, c'est d'avoir aussi un pilier sur lequel nous, on a un rôle à jouer, puisque
dans ce rôle d'animateur qu'on a de tout ce réseau de lycées professionnels et de CFA, c'est à nous aussi un peu d'irriguer. Je pense à des choses aussi simples que la santé-sécurité au travail, c'est très important. Enfin, le port des EPI, des équipements de protection, c'est quelque chose qu'on voit malheureusement pas assez déployé, donc on a un rôle là-dessus. Mais également aussi sur tout ce qui peut être la lutte contre les stéréotypes, déconstruire aussi certains clichés, et notamment sur l'électrique. On n'arrivera pas à avancer sur l'électrique, en tout cas à convaincre, si on ne convainc pas déjà les formateurs, qui puissent après convaincre les élèves. Donc voilà, on a vraiment un axe fort à jouer et on en a, je pense, la légitimité et la puissance. Voilà, des offres d'emploi, des formations qui ont changé, des métiers qui ont changé. On est en période de Parcoursup, donc j'en profite pour les jeunes qui éventuellement nous suivent et surtout leurs parents. Pensez les métiers de l'automobile et vous pouvez pour cela aller sur www.anfa-auto.fr. Après, il y a plein de liens qui vous font découvrir les métiers, les formations. Merci. C'est bien ça. Merci à vous. Faurie. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal et je dis un grand merci aussi à Stéphane Bailly pour les lumières du studio. Au revoir et à bientôt.